Samia, je te présente... Gali. Il est journaliste, il a dû quitter le chat pour des raisons politiques. Ce type est en situation irrégulière et tu l'héberges. Tu peux faire de la tôle pour ça. Hein. Mais c'est provisoire, le temps qu'il trouve un boulot. Samia, Samia, elle se la joue grande gueule, mais elle est incapable de laisser quelqu'un dehors. je connais peu de gens qui m'auraient fait confiance comme tu l'as fait. Avoue que t'as un petit faible pour mon cher confrère opprimé. Je veux que tu trouves ta place dans cette société. Te fais pas trop d'illusions quand même, hein, c'est pas gagné. Mais sinon, il y a le mariage blanc. Comme ça, elle aura une carte de séjour. T'es vraiment pas une fille comme les autres. Je sais comment tuer Marcy sans prendre aucun risque. Je t'ai vu menacé par un mec qui est soupçonné de meurtre. Oh, Lucas, tu vas pas te mettre dans des états pareils à cause d'un rêve. Mais c'était pas un rêve. Ce soir, je veux que tout soit terminé. Tu la sembles à m'en rapprocher, là. Qu'est-ce que tu foutais en pleine nuit dans cet endroit désert? J'avais rendez-vous Avec qui? avec un amande blanche. Sans l'intervention de Lucas, tu serais mort. On a pris rendez-vous et c'est Gilles qui a débarqué. Ce type est un psychopathe. Tu vas avoir une protection approchée 24 heures sur 24. Mais j'ai besoin de toi, moi. Je peux aller dire bonsoir à Alice? Tu me manques. Vous aurez suffisamment le temps de roucouler quand Gilles Moulin sera derrière les barreaux. Je t'accompagne jusqu'au bureau. Là-bas, un gars de chez nous prendra la relève. Au secours, tu m'abandonnes? Désolé, j'ai besoin de dormir. François, enfin. Je pensais pas que ça serait aussi dur. Je peux plus vivre sans toi, sans t'embrasser, sans te toucher. Bon, t'accélères le mouvement? Vous n'avez pas de cœur? Vous savez ce que c'est que d'être séparé de la personne qu'on aime? Je le sais aussi bien que vous. Bon, on y va. Soyons patients. Gilles a failli m'avoir. Sans l'intervention de Lucas, je serais mort. Il faut être prudent. Vous pourriez nous laisser dormir ensemble, au moins. Paro s'est fait buter alors qu'il dormait ici avec Myrtha. Et qu'il était sous surveillance policière, alors ne me dites pas que ça change quelque chose. Raison de plus pour redoubler de vigilance. Et ça va durer combien de temps? Tu sais ce que Gilles Moulin soit arrêté. En attendant, toi et moi, on va continuer à jouer les inséparables. Je sais pas comment il peut supporter d'être surveillé comme ça 24 heures sur 24. En général, les victimes d'une tentative de meurtre acceptent très bien ça. J'espère qu'il tiendra le coup, c'est tout. Tout ce que je peux faire pour lui, c'est coincer Gilles Moulin. Pour le reste... Mais dis-moi, tu t'inquiètes pour lui? Bah, c'est mon frère, non? T'es sur une piste? On sait qu'il est à Marseille, on concentre nos recherches et ça va finir par payer. Mais moi, j'ai envie de tenter un petit truc pour accélérer l'enquête. Et c'est dangereux, ton truc? Non. Je pense pas. Bah vas-y, dis-moi, tu me fais flipper, là. Je vais demander de l'aide à Lucas. Je vais essayer d'utiliser ses talents de médium. On sait jamais, ça peut marcher. Bon, c'est pas très rationnel comme méthode, non? Depuis le début, tout ce qu'il nous a dit s'est révélé exact. Encore avant-hier, il a sauvé son père grâce à une de ses visions. On peut pas mettre ça de côté. T'es plutôt futé pour un poulet, non? Je suis fier de toi. Mais tu vas mollo avec Lucas. Tu t'inquiètes pour François, tu t'inquiètes pour Lucas. Tu commences à voir le sens de la famille. Et moi, tu t'en fous. Oh. Allez, va bosser. Ouais. Lucas a besoin de venir se poser un peu ici, tu peux comprendre? T'as vu ce qui se passe chez lui? Mais il a un toit. C'est pas le cas de tout le monde. Non mais t'as vu l'ambiance avec ses parents? Non, tu vas pas comparer la situation de Lucas avec celle de Gali. On l'a dépanné. On l'a logé, il a bien récupéré. C'est bon, il peut se casser maintenant. Mais pour aller où? Dans la rue? T'as vu comme ça pèle? Écoute, j'habite ici, j'aimerais bien pouvoir accueillir mon copain. T'es pas quelques jours près. Non mais Lucas va mal. Tu préfères aider un mec que tu connais depuis 3 jours? Il est seul, sans papier, sans un sou. Dans un pays étranger, enfin c'est pas le cas de ton mec. Ah non, non, Lucas il a juste ses parents qui se déchirent, son père qui a un tueur sur le dos, et puis il préfère essayer de rentrer en contact avec Nadine qu'avec moi en ce moment. Mais il a un toit. C'est bon, tu me l'as déjà dit, t'es chiante. Désolée. Je comprends pour Lucas, mais moi je me sens pas de laisser Gali dehors en sachant ce qu'il attend. Surtout qu'il est pas mal. Non, c'est nul de dire ça. Sans deg. Tu serais aussi ému par son sort si c'était un gros ton et qu'il avait 40 ans de plus? Bon, j'arrête. Pas moyen de discuter avec toi quand t'as pas envie. Hein. Bonjour. Salut. Ça va mieux? Oui, je pense que c'est pas grand-chose. Il reste un peu de café chaud si tu veux. Ouais, merci. Après, je m'en irai. Mais pourquoi? Il n'est pas question que vous vous disputiez à cause de moi. Votre ami a besoin de place, et ben, comme dit Samia, moi j'ai récupéré. Je veux pas te chasser, mais c'est juste que c'est pas le moment, c'est tout. C'est déjà bien de m'avoir dépanné comme ça. Et tu vas aller où? Gali, il est hors de question que tu retournes vivre dans des cartons. Je te promets que d'ici ce soir, on va trouver une solution.
Mercredi, on a passé une soirée, je t'assure. C'était super. On était bien ensemble, ça faisait longtemps. Et là, quand je lui ai dit que je l'aimais, j'ai pas compris. Tout à coup, elle a fondu en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Contexte, le mot que j'ai employé, ça lui a rappelé Anthony. Elle finira par l'oublier, là. J'espère. Mais pour le moment, elle a pris un aller simple au bout du monde. C'est fini. On l'a perdu. Non, non, non. À mon avis, elle partira pas, alors... Ah oui, elle partira. T'inquiète. J'ai bien senti qu'elle avait pris sa décision. Non, Mélanie, elle est impulsive. Elle marche à l'émotion, soit. Mais elle est pas idiote, hein? Elle réalisera vite que le seul moyen d'oublier cette crapule, c'est d'être au milieu des siens, là. C'est mon avis aussi. Elle a besoin des gens qui l'aiment pour pouvoir reprendre confiance en elle, non? Pour le moment, elle a besoin d'oublier Anthony. Et ici, elle n'y arrive pas. Alors, elle s'en va. Tu es toujours aussi têtu, toi, hein? Lucide. Écoute-moi. Peut-être qu'elle voudrait partir, qu'elle aimerait partir, mais elle pourra pas. Pourquoi? Plus rien la retient ici. Et nous, alors? Tu crois qu'elle va pouvoir se passer de nous comme ça, là, hein? Oublier le Mistral, Marseille? Non, 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 je la connais. Elle tirera pas un trait comme ça, non. C'est vrai qu'avec le temps, on est devenu sa famille, non? Famille, ça se quitte. Une famille qui te comprend pas, une famille qui t'empêche de vivre. Mais nous, c'est tout le contraire. Mais oui, Mélanie, et ce quartier, ça fait qu'un. Hein? Dis-moi que le stade Vélodrome va s'envoler, et ben je trouverais ça moins étonnant, voilà. À choisir, je préférerais même que le stade Vélodrome s'envole, tu vois. Moi aussi. De toute façon, personne ne s'envolera. Hein? Ni le Vélodrome, ni la gare Saint-Charles, et Mélanie encore moins. Bonjour. Bon ben, on s'est assez contemplé comme ça, là. Hein? Mais allez, il y a du boulot, là. Patron, je vais vous dire adieu. Adil, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi. Si j'allumais des bougies, peut-être que ça l'aiderait. Chut. Quand je pense que cette pauvre fille est morte ici. Et puis Laurent. Oh, j'ai tout changé. Vite, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Lucas, répondez-moi, écoutez-moi. Lucas! Ça va, Lucas? Ouais, ça va. Tu veux t'allonger? J'ai vu Gilles. Il est où? Assis au bord d'un lit. Dans une chambre. Quel genre de chambre? Ça ressemblait à une chambre d'hôtel. Lucas, on a passé tous les hôtels de Marseille au peigne fin, on a vu tous les gérants. T'aurais pas vu un petit détail? Non, ça a été trop vite, je suis désolé. C'est pas grave. Je te remercie d'avoir tenté le coup. Je vais réessayer. Non, non, c'est pas prudent. C'est trop con, j'y étais presque. Si la vision dure encore une seconde, ça C'est très courageux de ta part, mais je préfère qu'on en reste là pour aujourd'hui. Nicolas a raison. Tu as l'air épuisé. Et un peu, mais ça va. Si je m'arrête là, ça servira à rien. Lucas, détends-toi. J'ai promis à Thomas qu'il t'arriverait rien. On verra si on continue plus tard. Myrtha, je vous remercie pour la chambre. Mais de rien. L'essentiel, c'est que l'assassin de Laurent soit arrêté. Ça va aller, Lucas? Vous savez, c'est pas facile pour moi de partir. Hein. Tu ne pars pas, alors? Pourquoi tu t'infliges cette punition en plus de tout le reste? Eh bien justement, c'est pour oublier tout le reste que je pars. Tu crois qu'il suffit d'aller à l'autre bout du monde pour oublier? Je vais essayer. Mélanie, je sais pas si tu mesures bien tout ce que tu abandonnes ici. Si. De toute façon, j'ai pris mon billet et je pars ce soir pour la Réunion. La Réunion. Tu connais personne, là-bas tu vas être malheureuse. Tandis qu'ici, tout le monde ne demande qu'à t'aider et te soutenir. Réfléchis encore quelques jours. N'insistez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais faire ici, moi, sans toi? Vous trouverez une autre serveuse. Et bien plus jolie que moi, en plus. Jolie fille, il y en a plein la rue à Marseille. Comme toi, il n'y en a qu'une. Personne n'est irremplaçable. Je pourrais jamais te remplacer, Mélanie. Même s'il y en a une autre derrière ce bar-là. Ça sera juste une serveuse, rien d'autre. Tu comprends? Oui, patron. Mais arrête de m'appeler patron. J'ai jamais aimé ça. Et maintenant, ça n'a aucun sens en plus. Alors. D'accord, Roland. Vous savez, j'aurai sûrement d'autres patrons. Mais pour moi, ce sera juste des patrons. En tout
cas, il n'est pas question que tu files l'anglaise. Hein. Alors, on va réunir tout le monde ce soir et tu vas venir. D'accord et on va faire quelque chose de bien, hein, Thomas? Hein? C'est gentil. Je serai là. J'aimerais passer cette dernière journée à revoir les endroits que j'ai aimés à Marseille. Et si t'es d'accord, j'aimerais que ce soit avec toi. J'en ai marre d'être coincé à Marseille, marre. Il fallait être plus efficace, monsieur Moulin. Mais c'est quand même incroyable comment il a fait pour nous retrouver, son rejeton. Nadine l'a prévenu. Nadine. L'esprit de Nadine est entré en contact avec ce jeune homme. Oh, vous plaisantez, là? Non. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Tout ce que je vous demande, c'est d'éliminer Marcy. Si vous voulez votre argent, vous devez finir le travail. Facile. Seulement maintenant, il va être tout le temps sous protection policière. Il n'est jamais complètement protégé, il y a toujours un moyen. Vous avez une idée? Je vous tiens au courant. Un studio pour ton ami? Tu vois, je te demande pas de le embaucher. Ah non, mais ça, de toute façon, j'aurais refusé. Sur un chantier, c'est un danger pour lui et pour les autres. Non, mais tu peux l'aider à se loger. Je sais pas où tu vas chercher ça. Je suis pas une agence immobilière. Oui, mais tu réhabilites des immeubles. T'as bien quelque chose de vide. Attends, c'est provisoire, le temps qu'il s'organise. Mais comment veux-tu qu'il s'organise? Il a pas de papier, pas de boulot et pas d'argent. Mais il est obligé de se cacher, sinon il retourne au Tchad. Et c'est la prison qui l'attend là-bas. Écoute, au moins ça résoudrait ses problèmes de logement. Très drôle. Bon, à part le fait qu'il t'a tapé dans l'œil, c'est qui ce type pour toi? Un ami. Tu couches avec lui? Non, je veux l'aider, je suis pas obligée de coucher avec pour ça. Et parce qu'il est beau mec, je devrais laisser vivre dans des cartons. Écoute, il y a quelques jours, tu le connaissais pas. Et aujourd'hui, là, t'es prête à te mettre en 4 pour l'aider. Sa situation est injuste. Ça me révolte. Je trouve que t'en fais un peu trop. Oui, et ben s'il retourne vivre dans la rue, c'est que j'en aurais pas fait assez. Juliette, tu t'investis trop. Mais tu trouves normal qu'il vive en faisant la manche? Alors qu'il a des diplômes par-dessus la tête, du talent, des idées? Attends, ce mec, il demande qu'à bosser. Et au lieu de ça, il met toute son énergie à survivre. Et admettons que je lui trouve un logement. Son problème restera le même. Il n'aura pas de papier et pas d'argent. Si tu peux rien faire pour lui, moi j'ai une solution qui arrangera tout. Vraiment? Le mariage blanc. Ah non. Tu vas pas faire ça quand même. S'il le faut. Merci Malik pour cette balade. Ah, si je pouvais, je la ferais durer toujours, tu sais. Je sais. Tu veux qu'on aille déjeuner voir les offres? J'ai pas très faim. Ça m'a un peu noué de revoir tous ces endroits de Marseille où j'ai vécu, où j'ai des souvenirs. Ouais, ça fait pas mal d'émotions d'un coup, là. Je me rends compte à quel point j'aime cette ville. C'est comme une mère pour moi. C'est elle qui m'a fait grandir. Malik, j'ai pas envie de quitter tout ça. Et puis je t'aime. Mélanie. Je ferai tout pour que tu restes. Mais non, justement. Ne fais rien, je t'en supplie. Je suis obligée de partir. Il n'y a qu'en étant loin que je pourrais me guérir de lui, tourner la page, me reconstruire. Tu m'en veux? Non. C'est dur, mais je t'en veux pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On bouge? Je dois aller faire mes bagages. Ah, je vais te laisser alors. Est-ce que j'aimerais... Oui? C'est que... Tu peux m'accompagner jusque chez moi? Moi, je suis sûre que cette Nadine essaie de nous éviter un nouveau crime. Alors pourquoi elle ne se met pas directement en communication avec la police, au lieu de tourmenter ce pauvre Lucas? Vous moquez pas, Rachel. Moi, je la trouve plutôt touchante, cette Nadine. Mais tu réalises que tu parles d'un soi-disant fantôme, là? Bonjour. Excusez-moi, j'ai entendu malgré moi. C'est toujours ce qu'on dit.
Alors, à ce qui paraît, l'esprit de Nadine Vautier s'est encore manifesté? Lucas lui a parlé. Enfin, à moins que ce ne soit l'inverse. Et alors? Figurez-vous que Lucas a vu la plante de l'assassin. Vraiment? Oui. Bon, personnellement, moi, j'ai du mal à y croire. Mais la police prend ça très au sérieux. Et vous? T'es pas obligé de m'aider, tu sais. C'est parce que je t'ai ramené d'Algérie, ça? Ouais. Je l'aimais très souvent, d'ailleurs. Tu me le laisses? Ouais. Si je te laissais mon appart. Ton appart? Je sais, il est pas très grand, mais tu seras déjà mieux qu'au Select. Non, non, mais... C'est pas ça, je suis désolé. Tout ce que j'ai vécu ici, c'était avec toi. C'est vrai. Excuse-moi. Je pourrais pas, je viendrais dingue avec ton fantôme partout. Non. Merci. Pardon. Je voulais pas te blesser. Je sais. Ton foulard ira très bien comme souvenir. Malik, je suis toujours là. Salut. T'as gagné la pétanque? Oh, super, du punch. Ben oui, Mélanie adore le punch. Surtout quand c'est moi qui le fais. Je dirais que c'est peut-être la dernière fois qu'elle le boira. Tu peux peut-être lui en mettre un peu dans un thermos. J'hésite à installer ça. Bah, je comprends, c'est plus vraiment Noël, hein. Et puis c'est pas vraiment une fête non plus. Bon, ok, c'est triste, mais Mélanie s'en va, elle est pas morte. Ben, encore heureux. Non, mais Nino a raison, on devrait arrêter de faire la gueule, sinon elle va partir minée. C'est clair, en plus, quand je pense à elle, j'ai plutôt envie de sourire, pas vous? Vous vous souvenez la fois où elle a servi en maillot de bain parce que Roland n'a pas voulu lui donner son après-midi? Oh là là, tous les mecs qui tiraient des gueules jusque par terre. Il y a pas que les mecs, hein, les nanas aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je me souviens d'un jour où il y avait un client qui voulait pas partir. C'était le soir, Mélanie était toute seule, et puis le mec il s'incrustait. Je me souviens, ça c'est un gros naze ce type. Ça va, Roland? Hé, Ah, mais ça va, ça va. De toute façon, il faudra que ça aille. Hein. Bon, allez, faut que je lui finisse son punch, là. Oh, on va lui faire une belle fête, hein. Allez. Gali va partir. Tu pourras t'installer à l'appart. Tu m'écoutes? Excuse-moi, j'étais ailleurs. Tu disais? Lucas, excuse-moi de t'embêter avec ça, mais il paraît que t'as eu une nouvelle vision. Ouais, on peut dire ça. Tu sais où se cache l'assassin de mon mari? Non, j'ai vu une chambre, j'ai le moulin sur un lit, mais c'est tout. Dommage. J'ai tellement hâte qu'on l'arrête. Ça devrait plus tarder. Je vais encore essayer de rentrer en contact avec Nadine. Ma vision va peut-être se préciser. Tu devrais faire gaffe, ça t'épuise. Si je peux aider les flics, tu crois vraiment que je vais m'arrêter là? Je te dis pas de t'arrêter, mais juste d'attendre un peu avant de recommencer, c'est tout. Je peux pas. Les flics me croient maintenant. Et Nicolas enquête à partir des éléments que je lui donne. Ton ami a raison, ménage-toi. C'est pas sans risque, ce genre de pratique. Désolé. Je veux qu'on arrête ce mec. Je fais tout pour ça. Je te remercie, Lucas. Ma sœur va essayer de te loger. Bon, c'est pas encore sûr, mais il y a de l'espoir. Je sais pas comment te remercier. T'as pas à me remercier, c'est normal. Sa boîte réhabilite des immeubles. Alors c'est provisoire, sans confort, mais au moins t'auras un toit. Tu me nourris, tu me loges, tu me sers. C'est tellement injuste ce qui t'arrive. Je me sentirais minable si je faisais pas tout pour t'aider. T'es généreuse. Et c'est rare. Bah, tu ferais pareil pour moi au Tchad. Ouais, mais ici, je peux rien faire pour toi. Bah, je te demande rien. Je suis une source de problèmes. Et ça me gêne. Non, mais c'est temporaire. Tu crois? T'es optimiste. Je crois que j'ai trouvé la solution. On va le faire, ce mariage blanc. Toi et moi? Oui. Ça te coûtera rien et t'auras plus de problème. Hors de question. Pourquoi? Je veux pas de ton sacrifice.
Mais c'est pas un sacrifice, je suis d'accord pour le faire. Mais pas moi. Je suis pas un pauvre étranger prêt à faire n'importe quoi pour s'en tirer. Mais c'est pas n'importe quoi. Si, j'ai encore un peu de fierté, je tiens à la garder. Ok. Et tu vois une autre solution? Je trouverai. Mais je t'en prie, oublie cette idée. Ça part d'un bon sentiment, mais là, ça va trop loin. Mélanie. Oh putain. J'ai cru que tu étais déjà partie. Je t'aurais réveillée quand même. Fallait me réveiller plus tôt. Tu dormais si bien. T'avais un joli sourire. Quelle heure il est? L'heure que j'y aille, si je veux avoir mon avion. Attends. Arrête. Ça sert à rien de se faire souffrir davantage. Mais c'est ton départ qui nous fait souffrir. On n'est pas bien tous les deux? Laisse-moi. J'ai appelé un taxi. Des taxis, des avions, il y en a plein tous les jours. Ce qu'on vit, c'est unique. Prends le temps d'y penser. Par lundi. Je te le demande. Reste. Je peux pas. S'il te plaît, réfléchis. Je dois y aller. Mélanie, prends une seconde. Juste une petite seconde. Demande-toi si c'est ce que tu veux vraiment. C'est toute notre vie qui peut encore changer. Bon, mais il est 18h40, il est temps de passer au champagne, Thomas. Allez. Tu crois? Son avion a dû décoller et vu qu'elle est encore pas là? Eh bien, ça veut dire que Malik a réussi à la retenir. Voilà. Puis je vais vous dire, moi, ça m'étonne pas. Hein. Déjà, du temps où ils travaillaient tous les deux ici, j'étais sûr qu'ils finiraient ensemble alors. Donc j'ouvre le champagne. Mais oui, ça les fera arriver. Allez, allez, va. Eh, oh, Rudy, ce n'est pas le moment. Va mettre la musique, s'il te plaît. Allez. Ah, alors, où elle est? Elle s'est envolée. Sans nous dire au revoir? S'excuse, c'était au-dessus de ses forces. Elle est partie directement pour l'aéroport. Mais elle m'a chargé de vous dire qu'elle vous oublierait jamais. Qu'elle emporterait un peu de chacun de vous dans son cœur. Je vous embrasse. Il fallait que je te voie. Et comment t'es entré? Y a pas un flic en bas? Si, mais il a accepté de nous laisser seuls quelques instants. T'es incroyable. Je t'aime. J'ai peur pour toi, François. Bah, faut pas, je suis surveillé comme une rockstar. La police a déjà montré ses limites. Laurent aussi, on le surveillait. Mais moi, j'ai quasiment Léo dans mon lit. Il pourrait s'endormir. Avec tout le café qu'il boit, impossible. Non, j'ai peur de te perdre. Je veux pas qu'il m'arrive deux fois la même histoire. Mais ça n'arrivera pas. Écoute, j'ai bien réfléchi, c'est trop dangereux de compter uniquement sur la police. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À compter sur nous-mêmes. C'est-à-dire? Si on veut échapper à Gilles, il faut qu'on parte.